Bienvenue sur notre chaîne YouTube, Football d'abord. Merci de vous abonner, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ce 21 mars, Ronald Koeman a eu un beau cadeau d'anniversaire. En effet, l'entraîneur néerlandais, qui a eu 58 ans ce dimanche soir, a vu ses hommes se dépouiller pour lui et s'imposer de fort belle façon au Pays Basque, contre la Real Sociedad sur le score de 6-1. Avec cette victoire, les Blaugrana reviennent à 4 unités du leader de la Liga, l'Atlético de Madrid, et continuent de rêver au titre de champion d'Espagne, qu'on a cru longtemps inaccessible. Gagner est important pour nous. L'équipe est confiante et physiquement forte. Le résultat ne veut rien dire pour l'avenir, n'importe quel match sera difficile. Nous devrons être préparés. Je ne suis pas convaincu que nous ne perdrons aucun match. Nous jouerons des rencontres très difficiles. Ce que nous devons faire, c'est continuer dans cette ligne. Bonne pression, concentration, solidité défensive, niveau physique élevé et efficacité devant le but, a lâché le néerlandais. Koeman se méfie de l'Atlético et du Real, mais surtout, les Catalans croient encore au titre et rien ne sera joué, jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de la saison, rien ne sera décidé. L'Atlético de Madrid se porte bien et aujourd'hui, il a prouvé qu'aucun match n'est facile. Le Real sera également dans le combat. Au début de l'année, nous avons eu beaucoup de problèmes. Nous avons changé beaucoup de choses. Toute équipe a besoin de temps, pour s'adapter aux idées d'un nouvel entraîneur et d'un nouveau projet. Au début de la saison, nous avons été inefficaces et nous avons commis des erreurs défensives. Maintenant, nous sommes beaucoup plus à l'aise sur le terrain et cela montre beaucoup. Il est clair qu'après la déroute contre le Bayern, 2-8, puis la volonté de Messi de partir et enfin la démission de Josep Maria Bartomeu et de son conseil d'administration, on s'est demandé ce que pouvait bien jouer le FC Barcelone cette saison. On a désormais notre réponse, le titre. Ensuite, il faudra aussi régler le dossier Lionel Messi. Le génie argentin, qui voulait donc partir l'été dernier, arrive en fin de contrat et cette fois, il va peut-être falloir tout rebâtir. Le Borussia Mönchengladbach vit une deuxième partie de saison pour le moins agitée. Moins performant en Bundesliga, le club entraîné par Marco Rose savourait toutefois sa présence en Ligue des Champions. Et s'ils ont connu des difficultés en championnat, les partenaires de Marcus Thuram ont réalisé une belle phase de poule, puisqu'ils ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles, alors qu'ils étaient dans un groupe où figuraient le Real Madrid et l'Inter Milan. Éliminé ensuite par Manchester City, Gladbach n'a pas à rougir. En revanche, le club situé en Rhénanie du Nord s'est complètement saboté, une bonne partie de sa saison. Le 15 février dernier, son coach, Marco Rose, était officiellement intronisé à la tête du Borussia Dortmund, pour le prochain exercice. Une annonce qui a un effet dévastateur. Gladbach a enchaîné 7 défaites consécutives, avant de retrouver le chemin de la victoire samedi dernier, contre Schalke 04, 3-0. 10e du classement de Bundesliga. La formation germanique a stoppé l'hémorragie et selon Bill, elle s'est également trouvée un nouvel entraîneur. Un technicien ou non bien connu, puisqu'il s'agira de Xabi Alonso. Âgé de 39 ans, ce dernier entraîne l'équipe réserve de la Real Sociedad. Libre de tout contrat en juin prochain, le champion du monde espagnol 2010, va donc lancer sa carrière d'entraîneur d'équipe première en Allemagne. Un choix fort de la part de Gladbach, qui visait aussi Olivier Glané de Wolfsburg et Florian Kofeld du Werder Brême, qui mise sur un technicien assez jeune et inexpérimenté aux joutes du plus haut niveau.
Passé par le Bayern Munich de 2014 à 2017, Xabi Alonso a l'avantage toutefois de bien connaître le championnat allemand. Mais quel type de coach est l'ancien pensionnaire des Reds? Inspiré par Guardiola, l'entraîneur qui l'a marqué et qui lui a donné des idées pour son jeu, c'est Pep Guardiola. C'est une équipe qui aime jouer, avec un milieu de terrain en position très reculée, un peu comme ce que faisait Guardiola avec Xabi Alonso, au Bayern. C'est une équipe qui adore avoir la possession de balle. Il fait beaucoup de changements, ce n'est pas le style de coach qui a une équipe fixe. Comme ça, tout le monde est concerné. Les joueurs l'admirent, il est très proche des joueurs, il leur parle beaucoup. Il est très tranquille sur son banc de touche. Il y a aussi une petite anecdote. C'est Steven Gerrard, avec lequel il est très proche, qui lui a conseillé de démarrer sa carrière de coach avec les jeunes, de prendre son temps et que ça viendra tout seul, nous a confié Mikel Recalde, journaliste à Noticia de Guipúzcoa. Jeune entraîneur prometteur, premier de son groupe en 3e division espagnole, 5e la saison passée, Xabi Alonso à la cote. Mais pourquoi ne pas avoir prolongé un contrat s'achevant en juin prochain? La réponse est assez simple. Il a signé un contrat de 2 ans, quand il est revenu en 2019. Les dirigeants de la Real Sociedad adorent Xabi Alonso. Ils auraient adoré le voir prendre les rênes de l'équipe première. Mais Imanol, le coach de l'équipe première, fait un travail extraordinaire et c'est quelqu'un de cru. C'est très compliqué de le voir partir. Dans tous les cas, nous souhaitons bonne chance au nouveau coach et beaucoup de succès, dans son nouveau club. Victorieux de l'Olympique lyonnais, sur le score de 4-2, 30e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a pris la première place, juste avant la trêve internationale. Après la partie, le directeur sportif Leonardo a fait part de sa satisfaction au micro de Canal+, et a tenu à féliciter ses joueurs. Interrogé juste avant son départ sur l'avenir de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu'en 2022, le dirigeant brésilien a cependant botté en touche. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour parler de son contrat. Honnêtement, en général, les prolongations, et l'envie des joueurs de rester au Paris Saint-Germain et faire vraiment un cycle important. Comme des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis 8 ou 9 ans. C'est quelque chose de formidable, de voir un groupe qui avance ensemble. Ce n'est pas le jour pour parler spécifiquement du contrat de Kylian. On va arriver à un moment où ça sera plus clair par rapport à son futur, a déclaré Leonardo. L'avenir d'Eric Bailly à Manchester United a été mis en doute, des rapports affirmant qu'il était furieux contre Ole Gunnar Solskjaer cette semaine et rejetterait un nouveau contrat. Il a été rapporté il y a quelques semaines que Bailly avait entamé des négociations contractuelles à Old Trafford, mais les choses se sont empirées dans sa relation avec le manager. Bailly était absent de l'équipe jeudi soir, alors que United se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue Europa, avec une victoire sur l'AC Milan, grâce au but de Paul Pogba en deuxième période. On pensait que l'Ivoirien avait manqué ce match pour cause de blessure ou malaise, mais il n'en était rien. Selon un initié du vestiaire, le joueur de 26 ans est frustré par son manque d'opportunités et jeudi était la goutte d'eau de trop. Eric en a assez maintenant, a déclaré une source au SN, il ne se sent tout simplement pas voulu ou respecté par le manager. Eric Bailly ne croit pas avoir de réponse ou d'explication sur la façon dont il est traité et pense qu'il est juste l'option la plus facile à laisser de côté, lors des matchs. C'est vraiment dommage, car le joueur a toujours montré son attachement au club depuis son arrivée et reçoit le respect des supporters pour sa personne. Mais c'est arrivé au point cette semaine, où il doit penser à son avenir. Eric Bailly a débuté 14 matchs
cette saison pour United cette saison. Selon certains rapports, les problèmes de l'ancien défenseur de Villarreal ont commencé, en Ligue Europa la saison dernière, lorsqu'il a été exclu du match de demi-finale, contre Séville. Bailly avait joué lors des tours précédents, en Europa League et avait été auteur de très bonnes performances, mais Solskjaer est revenu à son premier choix défensif, Harry Maguire et Victor Lindelof, lors du dernier match face au Milan AC en FA Cup face à Leicester ce week-end. Le rapport affirme également que le défenseur est ennuyé à l'idée qu'il est sujet aux blessures, bien qu'il ait raté 13 matchs cette saison, pour cause de blessures. L'arrière-garde de Manchester United est resté un problème pour Solskjaer, tout au long de son temps en tant que manager de United, Maguire et Lindelof étant souvent critiqués. La paire s'est améliorée au cours des dernières sorties de l'équipe, Maguire ayant particulièrement reçu beaucoup d'éloges, suite à de bonnes performances, et l'équipe n'a concédé que 3 buts lors de ses 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Avant la débâcle contre Leicester, ce week-end, Solskjaer voudrait faire signer un nouveau défenseur central cet été et Eric Bailly serait probablement renversé plus loin dans l'ordre hiérarchique des défenseurs, à Manchester. Selon vous, serait-il une bonne idée pour le défenseur ivoirien de rester encore à Manchester? Merci de laisser vos avis, en commentaire.